La grande messe de l'investigation journalistique. La plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Mirador passe de 5 à 6, la cime de l'investigation journalistique vous est servie désormais tous les samedis de 8h à 11h. La tâche s'annonce longue et exigera de chacun de nous de la persévérance, une loyauté sans faille à notre sacerdoce de magistrat. C'est en ces termes très forts à l'occasion de leur installation que le président de la Cour de répression des infractions économiques et financières a interpellé hier vendredi les 19 membres de cette institution anticorruption créée par le président de la transition. Mais Noël Koulemou s'en remet surtout, citation, à leur volonté ferme à résister à toutes les tentatives malsaines de la compromission qui ne manqueront sûrement pas, a-t-il martelé alors après sa création le 2 décembre 2021 et l'installation de ses membres à quand les premières poursuites et audiences de la CRIEF. Cette cour sera-t-elle suffisamment indépendante dans la chasse à la corruption en Guinée? Mirador pose le débat. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, dès le 6 septembre dernier, soit 24 heures après son coup d'État, s'était engagé à respecter les contrats miniers pendant cette transition. Malgré ce message rassurant en leur direction, la dizaine de compagnies établies en Guinée traversent des moments d'inquiétude à cause des remous sociaux dans certaines localités minières. Les préfectures de Boké et Bofa polarisent notamment des troubles qui affectent le fonctionnement et le rendement de ces sociétés. Par ailleurs, cette période d'exception pose également la problématique des investissements miniers étrangers qui ont nécessairement besoin d'un cadre stable et sécurisé. Alors, comment contenir, voire enrayer la spirale des mouvements sociaux dans les zones minières? L'action du CNRD rassure-t-elle les acteurs miniers? Comment maintenir le rythme de croissance constaté ces dernières années dans le secteur minier guinéen? Des questions et d'autres que Mirador pose au président de la Chambre des mines de Guinée, M. Ismaël Diakité. Vous l'entendrez dans Parole Directe. C'est désormais officiel, le groupe Dioma est dans le viseur de la justice guinéenne. Le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, qui en a fait l'annonce hier vendredi devant la presse, Charles Wright reproche à la holding appartenant à Cabinet Silla, dit Bill Gates, l'ex-intendant général de la présidence de la République sous Alpha Condé, de détenir à date dans ses livres d'Ecobank plus de 185 milliards de francs guinéens. Lors de cette sortie médiatique, le magistrat a précisé que cette somme y est domiciliée au nom des sociétés Dioma SA, Dioma Logistique et Dioma Group SA, précisant même que depuis 2019, une somme de plus de 404 milliards de francs guinéens a été déposée à Ecobank par les structures de l'Empire Dioma. Alors, jusqu'où cette question ira la procédure déclenchée contre les sociétés de Cabinet Silla? Mirador et ses chroniqueurs tenteront de comprendre cette scabreuse affaire Dioma. Bonjour, soyez curieux et prenez le temps de vous informer en notre compagnie. Depuis la tour de contrôle, nous vous disons bienvenue.